malheureusement qui vivent seuls en France et qui aujourd'hui est contraint, vu les circonstances, de célébrer Pessah tout seul. Et la question qu'elle demandait est la suivante, une question assez intéressante. Elle dit, je ne sais pas trop bien lire l'hébreu et je ne comprends pas du tout l'hébreu. Le soir du Seder, donc elle va lire un petit peu, suivre les modalités, mais si elle lit la Haggadah, elle ne va pas comprendre. Et d'un autre côté, si elle la lit en phonétique, donc elle ne va pas comprendre. D'un autre côté, pour la comprendre, elle est obligée de la lire en français. Alors, elle a deux possibilités. Est-ce que vaut mieux pour elle la lire en phonétique et la lire donc en hébreu, ou bien pour elle vaut mieux lire en français la Haggadah de Pessah, donc en traduction immédiate en français. Alors, je ne vais pas dire est-ce qu'il y avait la possibilité de la dire en phonétique et en traduction française, parce que vraisemblablement, deux livres, c'était un peu difficile. Elle n'en avait pas, Kaniré, donc c'est deux. La question, elle est donc, qu'est-ce qu'elle doit faire cette année? Est-ce qu'il vaut mieux pour elle lire en phonétique ou lire la Haggadah en traduction française immédiate? La lire, tout simplement, esclaves, nous étions en Égypte, etc., etc. C'est une question difficile. En général, quand elle est avec sa famille, elle me dit, avec ses enfants, elle a la capacité, la possibilité d'échanger, de poser des questions, de revivre un petit peu le Sipur d'Yetziat Mitzrayim, même si elle ne comprend pas tous les textes de la Haggadah, mais il y a cet échange oral. Cette année, malheureusement, à notre grand désarroi, elle sera seule, et donc elle est contrainte de faire l'une des deux possibilités. Ou bien elle lit en phonétique, ou bien elle étudie donc directement en français. Voilà donc la question qu'elle a soulevée. Cette question est une question très, très importante. Parce qu'en fait, il y a une question que posent tous les Rishonim, tous les Achronim, une question très, très largement débattue chez nos maîtres, qui est la suivante. Ils disent, il y a une mitzvah de Horaïta, le soir de Pessah, Vigadta levincha bayom hahu lemor. Vigadta, c'est l'étymologie de Haggadah. Et Chazal s'interroge, nos maîtres s'interrogent, les Rishonim, les Achronim, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas de bracha sur la mitzvah de Haggadah chez le Pessah? On fait une bracha avant la lecture de la Megillah. Baruch ata Hashem, Asher kiddushanu b'mitzvotav, al mikra Megillah. On fait une bracha avant n'importe laquelle des mitzvot, donc une lecture de la Megillah aussi on l'a fait. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas de bracha sur la récitation de la Haggadah? C'est une mitzvah de Horaïta, la mitzvah de Mikirat Megillah, c'est Midivri Kabbalah, Midei Rabbanan. Là, c'est une mitzvah de Horaïta, il y a un devoir d'exprimer, même si on est seul, il y a un devoir de se raconter, d'exprimer, et a fortiori quand on est avec ses enfants et petits-enfants. Alors on devrait, avant de commencer Helach Ma'alia, ou avant de commencer Avadim Aïnou le Pharaon B'Mitzrayim, on aurait dû Baruch ata Hashem, Asher Kiddushanu B'Mitzvotav, Vetzivanu al Haggadah Shel Pesach, al Sipur Yetziat Mitzrayim. On aurait trouvé un Noussar. Manishtana, donc cette mitzvah de Haggadah Shel Pesach, qui n'est pas l'objet d'une bracha. C'est une question importante. Alors, différentes réponses ont été données là-dessus. L'une des réponses qui a été donnée, c'est que lorsque, dans le Kiddush, on dit Zecher Yetziat Mitzrayim, alors on a déjà évoqué Yetziat Mitzrayim. Et comme on a déjà évoqué Yetziat Mitzrayim, alors voilà, ça y est, on a accompli d'une certaine façon la mitzvah. Alors, on va faire encore une bracha sur Yetziat Mitzrayim. Voilà, tu as déjà accompli la mitzvah. On ne fait jamais de bracha après avoir accompli la mitzvah. Donc déjà dans le Kiddush, Asher Kiddushanu b'mitzvotav v'ratzavanu, etc., Zecher Yetziat Mitzrayim, alors on a déjà accompli l'évocation de Yetziat Mitzrayim. C'est une question, c'est une réponse qui n'est pas très simple, pour différentes raisons. Mais la raison première, c'est que le soir de Pessah, il ne suffit pas d'évoquer Yetziat Mitzrayim. Le soir de Pessah, ça va bien plus loin, il va falloir détailler Yetziat Mitzrayim, relater les événements de Yetziat Mitzrayim. Et donc, mes chers amis, la question persiste. Après le Kiddush, on n'a pas encore accompli la mitzvah de Haggadah, de Sipur Yetziat Mitzrayim, jusqu'au moment où on commence à Avadim Aïnou. Donc, on aurait dû faire la bracha de Asher Kiddushanu b'Mitzvotav al Sipur Yetziat Mitzrayim. Voilà donc la question qui persiste. Alors, je ne veux pas trop rallonger sur cette question, je vais juste prendre la réponse du Maharal de Prague. Le Maharal de Prague nous donne l'explication suivante. Il dit, on ne fait pas de bracha
sur une mitzvah où l'essentiel de la mitzvah, c'est pas simplement un acte, mais une intériorisation et une compréhension. La mitzvah de Haggadah chez le Pessah n'est pas simplement de lire la Haggadah. Quelqu'un qui ne comprend pas la Megillah, il vient à la choule, il sait que ça parle de Achashverosh, Esther, bon, mais il ne comprend pas le sens de la Megillah, il est Yotzei Yedei Chova. Par contre, celui, nous dit le Maharal, celui qui ne comprend pas la Haggadah chez le Pessah, il n'accomplit pas la mitzvah de Vigadta Levincha. Or, toute mitzvah qui nécessite une compréhension, une intériorisation, on ne fait pas de bracha dessus. Même l'imoud Torah, quelqu'un qui ne comprend pas le Teilim, et il lit Teilim, quelqu'un qui ne comprend pas Bereshit, Bara Elokim, et Hashamayim, et Haaretz, il lit Bereshit, il fait une mitzvah. Il fait une mitzvah. La Torah chez Birtav, même sans comprendre, on fait une mitzvah. Torah chez Béalpé, il faut comprendre, mais Torah chez Birtav, on n'a pas besoin de comprendre. Donc on peut faire Cher qui déchaloue, Mitzvotav, et Sionoal, Divrei Torah, parce que même sans compréhension, on accomplit la mitzvah. Mais si pour Yetziat Mitzrayim, c'est différent de toutes les autres mitzvot. Parce qu'il faut comprendre et intérioriser. On ne peut pas faire de bracha quand ce n'est pas un acte. Voilà comme ça, la façon dont le Maharal explique la raison pour laquelle on ne fait pas de bracha sur Sipur Yetziat Mitzrayim. En conséquence, j'ai dit à cette dame qu'à mon humble avis, il va lui falloir vaut mieux lire la Haggadah en français, en explication française, intérioriser les événements du Yetziat Mitzrayim comme on va essayer de le voir ensemble, et ensuite, si elle peut lire quelques passages en phonétique, ça ce serait très bien. Mais l'essentiel de Sipur Yetziat Mitzrayim doit être assimilé et compris. Et c'est pour ça qu'on ne fait pas de bracha dessus. Donc pour accomplir la mitzvah de Oraita de Vigadta Levincha, il va falloir donc comprendre le Sipur de la Haggadah. Voilà donc ce que j'ai répondu à mon humble avis à cette dame. Mais maintenant, on va essayer, avec votre permission, d'approfondir un petit peu. Pourquoi la Haggadah de Pessah est-elle différente de toutes les autres mitzvot, où certes, c'est un idéal de tout comprendre, etc. Mais là, il faut la Havana, Megillah, même si quelqu'un écoute la Megillah ici, de quoi il s'agit, mais il ne comprend pas vraiment le sens de chaque mot. Et dans la Haggadah, la mitzvah, c'est saisir le sens du déroulement des événements décrits dans la Haggadah. Pourquoi dans Sipur Yetziat Mitzrayim, il faut absolument comprendre le sens des événements pour accomplir correctement la mitzvah? Alors, pour répondre à cela, on va essayer de poser encore une autre question en introduction. Il y a quelque chose de très étonnant dans la Haggadah, qui est le fait que le Hallel, que l'on récite à la choule en entier, Rosh Chodesh partiellement, mais en général pendant les fêtes et surtout à Pessah en entier, on le partage en plein milieu de la Haggadah. On commence par, sans bracha d'ailleurs, les deux premiers paragraphes du Hallel, Alléluia, Alléluia Avdei Hashem, Alléluia Shem Hashem, Yishem Hashem Evrach Me'ata V'ad Olam, Mizrach Shemesh Ad Mevo'o, ensuite, Betzet Israël Mimitzraïm, Bet Yaakov Ma'am Loel, Haofri Atzur Agamaim, Chalamish Limaim Umaim, point. Voilà, ça y est, on s'arrête là et on prend le repas. Et seulement ensuite, on continue avec Lolanu Hashem, Lolanu Kileshimchaten Kavod. Comment ça se fait qu'on partage le Hallel en deux? C'est quelque chose de très bizarre, comme s'il y avait une mi-temps dans le Hallel. On a besoin d'une mi-temps dans le Hallel. Si tu as besoin d'une mi-temps avec Shulchan Aruch, alors prends les deux paragraphes qui précèdent le Shulchan Aruch, mais après le repas, tu as plus de force, fais le Hallel. Pourquoi en plein milieu du Hallel, il y a donc cette interruption très très bizarre au milieu du Hallel de Shulchan Aruch? Quel est le sens de cette interruption? J'aiguise un petit peu plus, mes chers amis, la question. Le tour dans Siman Tavaïn Gimel rapporte une marloquette dans les Rishonim. Est-ce qu'on fait une bracha sur le Hallel le soir de Pessah, donc dans la Haggadah? Est-ce qu'on fait une bracha sur le Hallel le soir de Pessah sur la Haggadah? La chita du Maram de Rothenburg, qui était donc le maître du Rosh bien célèbre, est de faire le bracha sur le Hallel dans la Haggadah de Pessah. Par contre, d'autres Rishonim, dont le Rosh, l'élève, donc n'était pas d'accord avec son maître, il ne faisait pas de bracha. Et le Tour explique la raison pour laquelle son père ne faisait pas de bracha. C'est parce que, comme on interrompt le Hallel en plein milieu, alors il n'est pas concevable qu'on fasse une bracha sur un Hallel interrompu en plein milieu. Et le Tour conclut ce que l'on fait aujourd'hui, comme il y a une marloquette rishonim si on fait une bracha ou pas, ça fait que brachot lehakel, et donc dans le doute on ne fait pas de bracha.
Et la question est grande. Alors pourquoi le partager? La raison pour laquelle on le partage, c'est parce que la raison pour laquelle on le partage, on ne comprend pas. On va essayer de voir. Mais en tout cas, parce qu'on le partage, on ne fait pas de bracha. Alors, Adarabé, pourquoi est-ce que tu le partages? Ça, c'est étonnant. Donc ça, c'est donc les questions que nous pouvons soulever. Ça veut dire, je récapitule brièvement les deux questions que nous allons essayer de traiter très brièvement avec votre permission. La première, c'est de savoir pourquoi, si pour Yetziat Mitzrayim se distingue de toutes les autres mitzvot, ou les autres mitzvot, c'est le maaseh, qui est donc la Mikra Megillah, quelqu'un qui lit la Megillah et qui ne comprend rien, il accomplit la mitzvah. Si pour Yetziat Mitzrayim, ça ne suffit pas. Si pour Yetziat Mitzrayim, il faut une Havana. Pourquoi ce Hallel est-il partagé en deux? Dans un premier temps, donc on dit les deux premiers paragraphes, on fait le repas, ensuite la suite du Hallel. Pourquoi c'est partagé en deux? Voilà. Alors, le sens paraît être le suivant. C'est qu'en fait, le thème du soir de Pessah, quel est le thème majeur de la Haggadah de Pessah? Quel est le thème majeur de la Haggadah de Pessah? Le thème majeur de la Haggadah de Pessah, c'est la Emouna. Le thème majeur de la Haggadah de Pessah, c'est la Emouna. Qu'est-ce que la Emouna? C'est quoi la Emouna? Alors, on ne va pas trop rallonger dessus, mais disons en quelques phrases. Être ma'amin, c'est quoi? Admettre qu'il y a une force suprême qui gère le monde et qui veille à tous ses moindres détails. Ça s'appelle la Emouna. A priori, ça ne s'appelle pas de la Emouna, ça s'appelle la Yedia. Quelqu'un de sensé, quelqu'un qui a un peu d'objectivité, il reconnaîtra à travers les merveilles du monde, à travers la minutie, la complexité de son corps et de la création, il verra qu'il y a une force suprême, la façon dont les choses sont ordonnées avec tellement de minutie, tellement de complexité, tellement de merveilles. Alors il admet qu'il y a une force suprême qui a mis de l'ordre dans tout ça. Les choses ne se font pas par hasard avec autant d'ordre, autant de minutie. Tout celui qui a un peu de sérel, il comprend ça, à part si son sérel n'est pas complètement englouti par sa ta'ava et son yetzerara. Celui qui souhaite laisser libre cours à tous ses instincts les plus bas, son cœur donc prend les rênes de son cerveau pour le mener à des conclusions très peu probables et qui le laisseront laisser libre cours à toutes ces ta'avotes les plus basses. Mais quelqu'un qui a cette objectivité, il voit Kadosh Baruch Hu dans la bria, on voit, donc c'est une Yedia Emouna, ça a l'air d'être quelque chose que l'on me décrit, que je ne vois pas. On me dit, par exemple, il se passe telle et telle chose à tel et tel endroit. Ça, anima amin, oloma amin. Aval, ça c'est la Emouna. Mais quand on voit la bria, c'est une Emouna, c'est une Yedia. Tu vois la présence d'Hachem dans la bria? Tu vois l'intervention d'une force, l'origine d'une force suprême, son intervention dans le cours de l'histoire, dans la création du monde. L'existence du peuple juif aujourd'hui est une marque parfaite de l'intervention d'Hachem dans le monde. Hein, c'est le Yahavetz disait que pour lui, le plus grand des miracles de l'histoire, c'est l'existence du peuple juif aujourd'hui, alors qu'il a été persécuté. Selon les statistiques, il a été donc éparpillé aux quatre coins du monde. Selon les statistiques, il n'aurait pas dû être là. Nous aurions dû pas dû être là. Mais il y a quelque chose de fascinant chez le peuple juif qui le dirige. Donc tout ça, c'est une yedia, c'est une prise de conscience très nette qu'il y a un créateur. Alors pourquoi est-ce qu'on appelle la Emouna yedia? Je sais, je vois une table, je sais que c'est un menuisier qui l'a mis sur pied. Je vois un monde, je sais qu'il a une force ordonnée avec tant de merveilles. Je vois qu'il y a une force suprême qui l'a créé. Je vois le déroulement de l'histoire, le peuple juif qui est là, Baruch Hashem, en pleine forme. Tout cela indique l'intervention du Créateur. Donc on me parle de Emouna, moi je vois tout. Quelque chose que je vois, on peut me dire que je suis ma'amin. Quel est le sens de Emouna? Le sens de Emouna, nous disent nos maîtres, c'est pas une yedia, parce que l'homme a deux dimensions très différentes l'une de l'autre, très indépendantes l'une de l'autre. Il a le rationnel, il a l'émotionnel. Le rationnel saisit des choses, mais bien souvent, l'émotionnel est déconnecté du rationnel. Il ne ressent pas les choses telles que son rationnel le lui indique. La Emouna, c'est pas simplement admettre rationnellement, oui, d'après ce que l'on voit la présence d'Hachem. La Emouna, c'est vivre intérieurement, émotionnellement,
avoir cette sérénité qui caractérise le Ma'amin. Quelqu'un qui a du bitachon, qui a de la sérénité, c'est que vraiment il est Ma'amin. Parce que celui qui est Ma'amin, il sait qu'il est entre les mains de celui qu'il aime le plus au monde, dans l'univers, c'est Hachem. Donc il a une sérénité, il sait que celui qu'il aime le plus, c'est lui qui le dirige. Donc il a une sérénité qui se lit sur son visage. Quelqu'un peut faire de grands discours, mais finalement, des fois, on le voit un petit peu paniqué, il manque de sérénité. Pourquoi? Parce que la émouna, ce n'est pas quelque chose qui s'exprime, qui n'est pas simplement de rationnel, c'est quelque chose un ressenti. Quelqu'un sait qu'il y a Hachem. Nous, alors pourquoi tu manques de sérénité? Parce que son émotionnel n'a pas encore adhéré à cette réalité. Il y a le savoir de l'intellect, mais un homme peut être très différent de ce qu'il sait. Je suis et je sais. Je peux être très différent de ce que je sais. Être ma'amin, savoir ce bitachol avec cette sérénité. Ça, c'est le yesod de la émouna. La nuit de la émouna, la nuit où un homme va faire le plein de émouna, va éjecter en lui la émouna qu'il va transmettre à ses enfants. Puisque tout au long de l'année, il y a ce qu'on appelle des edout. Comme dans la question d'ailleurs du Chacham, dans la Haggadah, il dit Ma'edot, ve'achukim, ve'amishpatim. Edout, c'est quoi Edout? C'est les témoignages. De quel témoignage on parle? Chukim, c'est les lois qu'on ne comprend pas toujours, qui dépassent notre entendement. Les mishpatim, c'est celles que l'on saisit un petit peu. Mais Edout, de quel témoignage il s'agit? Alors, je vais vous dire, un jour, il y a un député européen, je crois, qui est arrivé en Israël et qui a exprimé son étonnement de la richesse de l'histoire juive. Il dit, en France ou en Europe, à tous les carrefours, il y a un monument avec un homme qui a été donc un personnage historique de l'histoire de France, de l'histoire de je ne sais quoi. En Israël, disait-il, vous êtes le peuple le plus ancien, chargé d'histoire, avec des personnages sublimes et merveilleux. Où sont vos monuments qui évoquent cette histoire? Voilà sa question. Et finalement, la réponse qu'on lui a donnée est que justement, à part le niveau halachique, qui n'est pas évident de faire un monument, donc avec un personnage, je ne rentre pas dedans, mais les monuments évocateurs, chez les goïms, c'est des monuments morts, qui finalement, à force de passer à côté, ne nous disent plus rien. Un juif, son monument, c'est cette filine. Un juif, son monument, c'est cette tzitziyot. Chaque jour, lorsqu'on met les tefilines, on évoque cette Yetziat Mitzrayim. Lorsqu'on met le Shabbat, on évoque Yetziat Mitzrayim. Nous avons des monuments vivants qui nous accompagnent au quotidien pour évoquer notre histoire, la plus belle des histoires de l'humanité, la plus grande des histoires de l'humanité. Ça, c'est le Ham Israël. Depuis des millénaires, nous avons donc cette transmission qui ne cesse d'être transmise. Et chaque soir du Seder, chaque soir de l'El Pessah, toutes les familles juives à 99,9% célèbrent cette soirée. De quoi on parle dans cette soirée? On parle de Emouna. On transmet le flambeau de la Emouna. On transmet donc cet héritage merveilleux que nous avons. Donc la Emouna, ce qu'on essaie de transmettre à nos enfants, c'est pas simplement de penser en juif, c'est de vivre en juif, de ressentir en juif. Ça, c'est véritablement le défi du soir de Seder. Ça, véritablement, c'est la Emouna. C'est la Emouna. La Emouna, c'est Kvayi Omen et Hadassa. Omen et Hadassa, c'est celui qui, Mordechai, dont on dit qu'il était Omen et Hadassa, il guidait Esther. La Emouna, c'est se sentir guidé, c'est se sentir orienté, se sentir porté, se sentir être l'objet d'une bienveillance pleine d'amour à notre égard. Ça, c'est le yesod de la Emouna. Et pas simplement le savoir, en parler dans des discours, le ressentir avec intensité. Ça, c'est l'idée du soir du Seder. Ma'edot, on a des edot tout au long de l'année, chaque jour. Les monuments du juif sont un mode de vie, ne sont pas des statues inertes et finalement inévocatrices à partir du moment où on s'y habitue. C'est quelque chose qui est évoqué, que l'on vit, c'est un mode de vie. Les monuments du peuple juif. Le peuple juif se déplace, il s'est déplacé. Partout où il s'est déplacé avec ses monuments. Les monuments sont figés, les monuments goy sont figés, les monuments juifs nous accompagnent. Ça, c'est l'idée, donc c'est la question. Ma'edot, quelle est donc la Edout? Quelle est la Edout? Quelles sont les Edout? C'est ce que demande le fils Racham. Et
le défi du Leil HaSeder, justement, c'est cette Emouna. Ça veut dire que tout au long de l'année, on évoque cette Emouna, ce devoir de Emouna, ce devoir de travailler. Mais le soir du Seder, c'est la vivre. Vivre Yetziat Mitzrayim. Bechol dor vador chayav adam lirot et atzmo כאילו הוא יצא ממצרים. שנאמר, והגדת לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. Ça veut dire qu'Yetziat Mitzrayim, quand on parle de Yetziat Mitzrayim, le soir du Seder, on ne parle pas d'un événement du passé. On ne parle pas d'un événement du passé. On parle d'un vécu au présent. Le soir du Seder, en évoquant Yetziat Mitzrayim, chacun doit évoquer, exprimer, donc être inondé de reconnaissance par le sentiment où tout au long de sa vie, n'importe quel juif dans sa vie, il a eu des périodes d'étroitesse. Qui n'a pas eu des périodes d'étroitesse? Des périodes de Mitzrayim, des périodes durant lesquelles il avait l'impression qu'il ne pourrait s'en sortir, des périodes qui lui donnaient l'impression que l'avenir est très peu prometteur pour lui. Et quand même, il s'est renforcé et il est sorti de ces Metzarim, il est sorti de cette étroitesse qui paraissait le bloquer. Mina Metzar Karatia. On appelle Akadosh Baruch Hu dans cette étroitesse Anani Bamerchavia. Le sort du Seder, c'est qu'Iluhu Ba'avurze Asa Hashem Li Betzeti Mitzrayim. Je suis sorti d'Égypte. Oui, dans mon existence, il y a eu des moments où je suis sorti d'Égypte. Il y a eu des moments où j'ai pu me débarrasser de tous ces Metzarim. Dans mon âme aussi a été débarrassée de l'accablement égyptien, de l'asservissement égyptien. Mais moi-même, à toutes les époques, j'ai le sentiment d'avoir pu me défaire de ces Metzarim pour finalement avancer. Ça, c'est ce dont on parle et on ressent, on vit le soir du Pessah. C'est ça, donc, de ressentir émotionnellement ces expériences de Yetziat Mitzrayim individuelles, pas simplement au niveau de la nation, mais individuelles. Ceci étant, grâce à ce sentiment qui nous inonde, à quel point Akadosh Baruch Hu nous a aidés à nous défaire de tous les Mitzarim dont on a pu être l'objet durant notre existence, durant notre histoire, c'est ce qui nous propulse avec un courage, avec un optimisme qu'il nous sortira de tous les Mitzarim qui continuent à nous bloquer. L'expérience du passé nous donne des forces. L'expérience du passé, où on a pu se défaire de tous ces Metzarim, nous donne des forces, nous propulse pour nous défaire de tous les Metzarim qui continuent quelque part d'une certaine façon nous bloquer pour arriver vers une Géoula complète. C'est pour ça, mes chers amis, que si pour Yetziat Mitzrayim ne peut être vécu sans véritablement en saisir complètement le sens, parce qu'il faut ressentir, ce n'est pas simplement un texte à réciter, mais un ressentiment. C'est pour ça que dans la Haggadah de Pessah, on commence, avant le repas, on fait les 2 premiers chapitres du Hallel. Pourquoi on fait les 2 premiers chapitres du Hallel? Parce que les 2 premiers chapitres du Hallel évoquent notre passé. Alléluia, Alléluia, Avdei Hashem, comment est-ce qu'on est devenu Avdei Hashem? B'Yetziat Mitzrayim, Betzet Israël mi Mitzrayim, Bet Yaakov me'am Lo'ez, Zaïta Yuda. Donc on évoque tout le déroulement de Yetziat Mitzrayim dans la première partie du Hallel. Et ensuite, donc, on célèbre cette Yetziat Mitzrayim avec Shulchan Aruch. Dans la deuxième partie du Hallel, on ne parle plus simplement de Yetziat Mitzrayim du passé. On est chargé de Emouna, chargé de reconnaissance. L'expérience positive de notre vécu où Akadosh Baruch Hu nous a aidés de nous débarrasser de tous les Metzarim, nous donne des forces pour avoir chargé d'optimisme et de volonté et d'attente à ce que tous les autres Metzarim qui, quelque part, freinent encore individuellement, collectivement le peuple juif, se défassent et puis finalement qu'on arrive le plus haut, le plus loin possible. C'est pour ça qu'on dit Lolanu Hashem, Lolanu Kilishimchat en Kavod, Al Chasdecha Lamitecha, Lama Yomru Agoyim Elokehem, Elokeinu Bashamayim. On demande sur le futur, on demande que le nom d'Hachem soit glorifié, on demande que son Kavod soit plus présent dans le monde. Parce que plus l'âme Israël est en forme, plus Akadosh Baruch Hu, donc le nom d'Hachem est glorifié dans le monde. C'est pour ça que la deuxième partie du Hallel, c'est suite, grâce. Et la deuxième partie du Hallel prend ses forces et prend donc son énergie de la première partie du Hallel pour se propulser vers un futur pour se propulser vers un futur très réjouissant.
Et c'est pour ça que la deuxième partie du Hallel qui évoque le futur, donc c'est après le repas. Ça, c'est donc le Inyan de Yetziat Mitzrayim. C'est pour cette raison, mes chers amis, que d'après certains Rishonim, d'après donc Rabbi Aaron de Narbonne, hein, certains disent que c'est Rabbi Aaron de Lunel, il semblerait qu'il habitait plutôt à Narbonne, dans Orchotraïm, donc son livre c'est Orchotraïm, merveilleux pirouche sur la Gada de Pessah, il dit c'est pour ça qu'on ouvre la porte le soir de Pessah. Vous vous rendez compte, j'ai lu quelque chose de très intéressant qui m'a touché et frappé en même temps, et dans son explication. Pourquoi est-ce qu'on ouvre la porte on ne ferme pas la porte le soir de Pessah, la nuit de Pessah. Pourquoi c'est l'El Shimurim? Il me donne une explication intéressante. Il dit, parce que le peuple juif, durant cette nuit-là, était tellement chargé de Emouna qu'il se disait, s'il y a un avis vient d'attente, d'optimisme et de conviction, que si Eliouanavi vient, je ne veux même pas prendre le temps d'ouvrir la porte. La porte est ouverte et je foncerai vers lui. Comme ça, il explique Rabbi Aaron, donc de Narbonne ou bien de Lunel. Et les masses, cette complémentarité qu'il y a entre la première partie de la Haggadah de Pessah et la seconde partie de la Haggadah de Pessah, c'est selon le SMAC. Le SMAC, attention, là aussi je précise, c'est un grand sage français, Rabbeinu Yitzhak de Corbeil, et qui était d'ailleurs le gendre de Rabbi Yechiel Miparis, le gendre et l'élève de Rabbi Yechiel Miparis. SMAC, c'est Sefer Mitzvot Katan. Sefer Mitzvot Katan, il dit que l'objet du premier dibour d'Akadosh Baruch Hu, Anochi Hashem Elokecha Asher Hotzeticha Meretz Mitzrayim, quel est le tzivouï, quel est l'ordre qui se dégage? A priori, c'est une présentation. Hachem nous dit bonjour, je suis Hachem qui t'ai fait sortir d'Égypte. Non, c'est un commandement. Il y a 10 commandements. Donc la première phrase est aussi un commandement. Quel est donc le commandement qui est renfermé dans cette phrase? Il dit, le SMAC, Rabbi Yitzhak de Corbeil, il dit que le devoir, Hachem nous demande de tirer la Emouna de Yetziat Mitzrayim pour avoir toujours les forces d'affronter certaines limites que voudrait nous imposer certaines réalités et avoir les forces de les surmonter. De la même manière que tu dois intérioriser, vivre cette Yetziat Mitzrayim, tu dois puiser les forces dans cette Yetziat Mitzrayim pour finalement te défaire grâce à cette émouna, grâce à cette conviction, grâce à cet optimisme qui inonde ton cœur, vu l'expérience du passé, pour finalement te propulser vers un futur qui... Et donc cette émouna, finalement, c'est ça qui nous permet de nous défaire de toutes les méakivim, de tous les metzarim. Comme c'est marqué d'ailleurs dans Hoshea, quand Akadosh Baruch Hu annonce donc la Géoula, il dit « Ve'erastir li be'emuna » je me fiancerai avec toi, cette proximité intense, retrouvée, ce sera grâce à la Emouna. J'explique avec votre permission pourquoi la Emouna, qui est belle, qui donne des forces, mais pourquoi la Emouna nous permet d'atteindre de tels niveaux. Parce qu'il faut savoir que des fois, il y a un manque de mérite. Et donc, malheureusement. Mais lorsque quelqu'un, il est ma'amin, quelque part, il va se déposer dans les bras d'Hachem. Il y a un niveau où on n'observe plus les mérites. Même si quelqu'un n'est pas méritant, il obtiendra. Il n'y a pas de... On pèse, sous-pèse, oui, il y a ça. Dès qu'il y a la émouna, une émouna très forte, c'est comme si l'homme se propulsait dans les bras d'Hachem et là-bas, on n'observe pas le mérite. Mais il faut qu'il le sente. Et c'est pour ça que, grâce à cette émouna, on dit les Shana Abba Birushalayim. Grâce à cette émouna qui nous accompagne, alors on sait qu'après dans la seconde partie qu'on a puisée de Yetziat Mitzrayim, de notre expérience collective et individuelle du peuple juif, lorsqu'on vit à quel point où on était finalement ce qu'on est aujourd'hui, Baruch Hashem, alors cela nous donne des forces pour le futur, et c'est de cette façon qu'on atteindra donc les plus belles choses. C'est comme ça que même si on ne mérite pas, d'une certaine façon, grâce à cette émouna, elle nous propulse à des niveaux où on n'observe pas, quelqu'un mérite et on obtient les choses, même si finalement on ne mérite pas. D'ailleurs, permettez-moi une dernière petite réflexion avec votre permission, c'est que on retrouve ça dans Kiryat Yamsouf, qui est le point culminant de Yetziat Mitzrayim, où finalement, Yetziat Mitzrayim commence le 15, mais atteint un point culminant avec Kiryat Yamsouf. C'est marqué là-bas que Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, quand il commence à prier, il dit « Matitz akelai ». Hachem dit à Moshe « Mais pourquoi vous priez? C'est pas le moment de prier. D'Aber el Bnei Israël ve'Isaou. C'est quoi, c'est pas le moment de prier? C'est comme Israël est en détresse, les Égyptiens sont derrière, la mer devant. On va où? C'est pas le moment de prier, alors c'est quand le moment de prier?
C'est pas le moment de prier, dit Hachem, parce que ce que j'attends de vous, c'est de vous hisser à un niveau, parce que si on observe les mérites, même la tefila n'est pas toujours suffisante. Mais lorsqu'on est imprégné, inondé de Emouna, on se propulse à un niveau où même si on ne mérite pas, on obtient les choses. C'est pas le moment de prier parce que j'attends de vous que vous vous hissez à un niveau qui est au-dessus de la tefila, qui est au-dessus de la tefila, qui vous permettra d'obtenir les plus belles choses. Et ce qui nous permet de nous hisser au-dessus de tout cela, c'est la Emouna. La Emouna, c'est avoir la conviction, vivre émotionnellement, cette conviction qu'Hachem nous dirige, qu'il nous ouvrira toutes les portes, qu'il nous débarrassera de tout ce qui peut enfreindre sur notre passage. Comme on dit dans Nishmat Kol Chai, jusqu'à présent, tu as été avec nous. Donc on ressent, ça c'est la première partie de la Gada de Pessah. Mais la seconde partie dans la Gada de Pessah, ne nous abandonne jamais, continue à ouvrir. On prend à partir de l'énergie, des expériences collectives et individuelles du passé pour se propulser vers un avenir beaucoup plus enthousiasmant. Ça, c'est donc le Yesod de Yetziat Mitzrayim. Voilà pourquoi, si on ne comprend pas le Hallel, si on ne comprend pas, si Agada chez le Pessah, ça manque. Parce que c'est vivre, se vivre. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui nous est offert ce soir-là, c'est la capacité de vivre. L'expérience émotionnelle est plus proche de nous, et plus à notre proximité, plus que d'habitude. D'habitude, pour recharger notre émotionnel, pour vivre quelque chose d'émotionnel, il faut beaucoup travailler. Ce soir-là, Kadosh Baruch Hu nous offre un cadeau de pouvoir avoir un sentiment de émouna émotionnellement, et lorsqu'on cultive cette émouna émotionnelle, alors notre avenir est beaucoup plus beau, parce que d'abord, ça nous donne des forces, et la conviction qu'on se débarrassera de toutes les difficultés qui se dressent sur nos passages à l'avenir, mais encore plus, ça nous permet d'obtenir même ce que l'on ne mérite pas. Parce que quand quelqu'un est ma'amine, il obtient toujours même plus que ses mérites, exactement comme on le voit dans Kriyat Yamsou. Voilà, mes chers amis, pourquoi la Haggadah de Pessah doit être comprise. Voilà pourquoi elle doit être vécue. Et c'est exactement cela que l'on doit transmettre à nos enfants. On doit transmettre à nos enfants le message de la Matzah. On doit transmettre à nos enfants le message du Maror. Qu'est-ce que vient faire le Maror quand on célèbre la sortie? Laisse le Maror c'est du passé, maintenant on sort, laisse-le tranquille. Alors il faut dire à nos enfants, non, tu sais, mon cher enfant, pour obtenir les grandes choses dans la vie, des fois, l'amertume n'est pas parce qu'Hachem nous accable. L'amertume, des fois, la douleur, il ne faut pas la prendre comme un accablement. C'est un passage, des fois, qui nous permet d'obtenir et de découvrir les plus belles choses. C'est grâce à cette forme d'amertume, c'est grâce à cet effort que nous avons fourni, que nous avons mérité. Mais il faut être ma'amine que l'amertume n'est pas là pour nous accabler, mais c'est un moyen pour nous d'obtenir les plus belles choses. C'est ça, donc le maror et la matzah. Le maror et la matzah, c'est pas le maror tout seul.